Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Bâtisse, en province de Liège, pour aujourd'hui parler café, boire café, sentir le café qui est autour de moi. On va parler de café liégeois, ou plutôt Charles liégeois. Bah oui, parce que ça a changé de nom. Vous allez voir, c'est une passion qui se transmet de père en fils. Benoît et Michel liégeois, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit qui sent très très bon, je dois dire. On est entouré de café, ça fait du bien. Alors, première surprise, ça ne s'appelle plus Café Liégeois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et non, il y a 2 ans, nous avons décidé de changer de nom et d'appeler le nom de la société avec le prénom de notre papa, donc Charles Liégeois. Et tout ça pour éviter un peu des confusions, des amalgames. Confusion en France avec le dessert, Café Liégeois. Confusion en Belgique, les gens pensaient qu'on était de Liège. Mais en réalité, nous ne sommes pas de Liège, nous sommes de Bâtisse. Oh, c'est la province quand même. Ah ouais, mais c'est pas la même chose quand même. D'accord. C'est pas la même chose quand même. Depuis 1955, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel est le business de café Charles liégeois? Notre premier business, avant tout, c'est de torréfier du café. Donc, on va dans les pays d'origine, nous allons acheter, nous allons choisir nos graines de café, nous allons faire des mélanges ou pas. On peut faire aussi des origines pures, torréfier, puis le conditionner dans différents packaging. Voilà, nous sommes des torréfacteurs de café. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gros producteurs de café, oui, mais il y en a surtout des petits. Oui, les petits producteurs de café, on va principalement les trouver dans des pays comme l'Afrique, l'Amérique centrale. Ce sont des petits producteurs regroupés en coopératives. Et alors, on trouve aussi des grosses multinationales qui gèrent aussi des plantations de café au Vietnam, principalement au Brésil, au Kenya. Alors, c'est une société familiale qui, depuis le début, est toujours détenue par la famille. C'est important pour vous? Oui, c'est une grande fierté sur 67 ans d'avoir pu garder l'aspect familial qui est toujours présent chez nous. Et on espère pouvoir le garder encore très longtemps et c'est notre intention. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quels sont les chiffres de l'entreprise? Alors là, ici, la société, donc, elle a 67 ans. On fait un chiffre d'affaires plus ou moins de 50 millions d'euros. On traite 5000 tonnes de café l'année. On fait 500 millions de petites portions individuelles de café, vous allez voir bientôt. Ouais. Et on est 140 collaborateurs, globalement. 60% d'exportation, 30% dans l'Oreca en Belgique et 15% dans le retail. D'accord, une belle société wallonne qu'on va découvrir. Ah oui, avec plaisir. Michel, Benoît, on est dans l'ancienne maison familiale, c'est ça? Tout à fait. Notre père a racheté une ancienne propriété familiale il y a plus ou moins 60 ans. Une propriété qui était d'un riche lignée verviétois avec des écuries tout autour. Le torréfacteur était vraiment à notre place ici. Ouais. Nous avons baigné dans les grès de café depuis notre plus jeune âge, toujours de la maison ici avec un pas. C'est incroyable ça quand même. Bon alors, devant nous, il y a des grains de café. Il y a aussi du café moulu dans les tasses. On va te montrer comment on déguste un café chez Charles Liégeois. Donc il y a tout un rituel à avoir. On va d'abord moudre une quantité de café qui est très précise en fonction du volume d'eau. Donc il va avoir un rapport qui doit toujours être le même pour que chaque fois qu'on va déguster les cafés à travers le temps, qu'on ait toujours le même repère. La deuxième chose la plus importante, c'est d'avoir toujours une eau à la même température. Donc ici, nous autres, on va verser une eau à 93 degrés. Ah oui, carrément dedans comme ça? Oui, donc avec le café moulu. Donc il va avoir dans la tasse à boire et à manger. Donc on va déguster 3 cafés. Donc il y aura Chiapas, celui qui est devant toi. Ici, ça c'est un café du Burundi. Et l'autre, le troisième, c'est un café qui vient du Costa Rica. Le temps que ça infuse. Alors, vous avez différents types de café, on l'a bien compris. Et il y a une gamme Fairtrade importante pour vous. Oui, on l'a appelé mano, main dans la main. Et c'est une gamme qui devient vraiment très importante chez nous. Et actuellement, dans notre gamme, vraiment, on la pousse sur la pousse. Et elle représente jusqu'à 33-34% de notre gamme Charles Liégeois. Alors, en parlant de qualité, vous avez aussi développé une gamme premium. D'ailleurs, c'est ce qu'on va goûter là, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Donc ici, on est vraiment dans le top du top. Ce sont principalement et souvent des micro-lots, donc des cafés qui viennent de petites fermes très particulières où on a une histoire à raconter. Et ce sont vraiment des cafés qu'on a envie de mettre en valeur par leur origine et par leurs caractéristiques gustatives. Michel, je crois que c'est bon là, non? Les cafés sont infusés, donc on prend chacun une cuillère. Et alors, on passe avec le dos de la cuillère dans la mousse. Et on soulève comme ça tout doucement. C'est plein de parfums. Alors, la deuxième opération, donc on va écumer, donc on va enlever tous les flottants, comme ça avec 2 cuillères. Et on remet ça dans ce petit récipient-là. On prend un peu de café.
Et on va aspirer le café avec de l'air. Voilà. Et alors on goûte les deux. Donc, Il faut aspirer le café avec de l'air, comme ça. C'est passé par le mauvais trou. quand tu aspires avec de l'air, Ouais. ça développe les saveurs, les goûts. Ça va vraiment amplifier le goût et les saveurs du café. Alors, on le dit, on le répète, ce sont des cafés d'exception. C'est vous qui vous en occupez? Alors non, c'est mon fils Quentin qui suit ce programme-là avec beaucoup de passion. Et puis je propose qu'on aille le voir à la torréfaction. Bah, très bien, on va faire ça. Christophe, bonjour. Bonjour David. Alors, tu es directeur marketing pour Charles Liégeois. Charles Liégeois, c'est très bien. Mais dis-moi, tu es aussi barista. Et oui, je me suis formé sur le métier de barista, en fait par passion, parce que cette matière est vraiment fabuleuse. Elle est très très vaste et j'avais envie de me perfectionner pour en connaître un peu plus et pour surtout en parler un peu mieux. D'accord. Le métier de barista, c'est quoi? C'est le barman du café, donc c'est la personne qui va être derrière sa machine dans l'Oreca pour faire le service de toutes ces spécialités café. D'accord. Bon, le café, c'est une véritable passion, on le sait, mais est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes étapes du processus jusqu'au moment où il arrive dans la tasse? Alors le café, au départ, c'est un fruit rouge, c'est une cerise réellement. Cette cerise, on va dépulper pour retrouver au milieu, il y a 2 grains de café. Ces 2 grains de café-là vont ensuite être traités pour amener un petit peu de fermentation et commencer à développer tous ces arômes sur le pays producteur et puis ensuite transportés jusque chez nous pour être ensuite torréfiés. Alors, j'ai appris que les cafés pouvaient être mélangés un petit peu comme les cépages pour le vin, c'est ça? Exactement. En fait, les cafés, bien souvent, on va assembler différentes qualités de café pour chacune leurs aspects organoleptiques pour essayer de faire en sorte que dans la tasse, on ait quelque chose de très intéressant. D'accord. L'emballage se fait ici? Alors l'emballage se fait dans la salle à côté, on va y aller maintenant. Ouais, parce que c'est un peu bruyant là. Voilà, allons-y. Ah ouais. Ah, d'accord. Et hop. Et c'est tout chaud en fait. Oui, oui, le café est torréfié, il est tout frais là. Ah ouais. Pardon. Alors, je pensais que ça allait être un peu plus calme, mais il n'en est rien. Bon, alors, on voit ici tout un tas de machines. Vous faites tous les types de conditionnement possibles, c'est ça? Oui, tout à fait. Que ce soit en capsule compatible, Nespresso, Dolce Gusto, on a tous ces systèmes ici, oui. Et il va faire un chariot de carton pour remplir les capsules. fort. Ah oui, c'est une fameuse technologie. Alors, est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment où il y a eu, tac, le kick qui a permis ce succès incroyable de cette entreprise? Mais en fait, c'est vraiment en 2002-2003 avec l'arrivée de la pastille Senseo, où on a amené chez le particulier cette dosette emballée individuellement, qui a permis alors aussi de découvrir d'autres types de café par rapport à ce qu'on avait en café moulu, qui était assez restreint autour de 2 goûts, hein, le dessert et le mocha. Les fameux 2 paquets dans l'armoire, Voilà, hein. On est bien rouge et d'accord. vert, on connaît bien. Alors, le succès est aussi à l'international puisque la majeure partie du chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Oui, tout à fait. Donc, par les marchés internationaux qu'on fait pendant l'année, ça nous permet de rencontrer des importateurs qui sont intéressés de nous distribuer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Quentin Liégeois, bonjour. Bonjour David. Alors, tu es le fils de Michel Tout à fait. et on peut le dire, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui, je crois que oui. Comment ça s'est passé pour toi? Mon père m'a commencé à enseigner la torréfaction de café dès mon plus jeune âge et j'ai vraiment adoré cette ambiance, toucher la matière première, entendre le bruit du craquement du café, les odeurs, le développement. Enfin vraiment, c'est juste une matière magnifique. Et justement, un torréfacteur, il fait quoi? Il sélectionne d'abord les premières graines, donc la matière première, hein, les graines vertes, comme ici nous avons en dessous. Hein, on peut voir? Oui. Donc ici, on a un café du Burundi, un café africain qui a tous ces arômes bien particuliers, mais l'histoire derrière, elle est magnifique, coopérative, uniquement de femmes
Ça me fait rêver, enfin, c'est super joli. Alors le métier, il a évolué, j'imagine. Oui, j'ai équipé le torréfacteur avec un ordinateur. Ça m'aide vraiment à pouvoir analyser et reproduire tout le temps les mêmes profils au fur et à mesure du temps. D'accord. On était tout à l'heure devant des gros torréfacteurs. Ici, on est devant quelque chose de beaucoup plus intimiste. Je veux dire, qu'est-ce qu'on y fait? Bon, je vais appeler ça ma salle de jeu. Je torréfie notre gamme temporelle, donc les gammes vraiment très premium et très luxueuses. Celle que j'ai goûté tout à l'heure. C'est des cafés d'exception que je choisis personnellement. Le prix de ce café, il est différent? Oui, effectivement. On est sur des cafés qui vont varier entre 8 et 15, voire 160 euros. 160 euros? 280 grammes. Attends, 160 euros, 280 Tout à grammes? fait. Et ça fait Ce sont des cafés vraiment d'exception où des producteurs vont peut-être cueillir 3, 4, 5 kilos. Ça fait quasi 600 euros le kilo? Bien fait, oui. Ah ouais? Alors, tiens, il y a un truc que j'ai entendu, tu serais en train de tenter le meilleur ouvrier de France. C'est-à-dire que Tout à tu vas fait. nous représenter là-bas, c'est ça? Donc tout à fait. Donc j'ai été présélectionné pour pouvoir participer en tant que meilleur ouvrier de France, torréfaction. Mais t'es français? Non, je suis 100% liégeois, moi. Ah donc ce sera donc un liégeois qui va défendre nos couleurs. Ah, exactement. Bon, parfait, je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Alors messieurs, à vos côtés, il y a Pascal, le directeur commercial pour toute la partie Horeca et entreprise. Alors ça a dû être compliqué pour toi ces derniers mois puisque évidemment vous avez été touché de plein fouet par le Covid. Voilà, ça se remet tout doucement un petit peu maintenant, mais on a dû passer par des périodes pénibles, en effet. J'imagine, qu'est-ce que vous avez réussi à faire pour contrer justement cette période compliquée? La seule chose qu'il y avait à faire dans un premier temps, c'était mettre en partie le personnel au chômage Covid. C'était vraiment un besoin nécessaire. Et puis faire le gros dos en attendant vraiment que le gros de la crise passe. Ici maintenant, on a quand même tout doucement l'espoir qu'on va vraiment vers une sortie de cette crise et on sent déjà un vent d'optimisme également dans la clientèle qui se réjouit déjà de voir de meilleurs jours. On y est, d'une manière ou d'une autre, on y arrivera, c'est certain. Bon, là, on arrive vraiment dans cette partie à venir, on le sait. Il y a quand même eu toute une progression du chiffre d'affaires, de vos envies qui se sont réalisées, qui ont été positives. Là, on est un petit peu à l'étroit, de ce que j'ai compris. Et on va déménager, c'est ça? Et tout à fait, David, tout à fait. Ici, on va faire l'acquisition d'un bâtiment industriel sur 40 000 m² que nous allons investir ici dès le mois de septembre de cette année. D'accord. L'objectif? Mais l'objectif, c'est, comme notre père ici dans l'immeuble, dans l'écurie, il a grandi 3 fois, nous avons agrandi 3 fois dans le zoning, c'est que la génération après agrandisse 3 fois l'endroit où on est, c'est sûr. On espère, hein. Parce que ton père avait une phrase qu'il a... Mais mon père, oui, il nous a réunis il y a 35 ans, il a dit, ben voilà, vous pouvez venir travailler avec moi, je divise pas mon salaire en 3. Alors, à vous de voir, faites. Et à l'époque, on faisait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, actuellement 50 millions. On n'a jamais imaginé ça, mais jamais, même dans les plus beaux rêves, on n'a jamais imaginé ça. Franchement, merci pour cette belle rencontre, cette belle visite. Et je suis ravi d'avoir découvert Charles liégeois. À bientôt les amis, merci à vous. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.